Cette vidéo va vous présenter comment utiliser des fonctions si dans un tableur du type Excel. Première étape, on active donc notre cellule qui doit contenir le résultat, ici la cellule G6. Dans notre exemple, on souhaite effectivement tester le contenu, donc le résultat de la cellule F6, en disant si ce montant-là, donc c'est le nombre de jours entre une échéance d'une facture et la date du jour, donc si ce nombre-là est inférieur à 0, on doit relancer le client. S'il n'est pas inférieur à 0, on ne relance pas, on le met en attente. Donc notre fonction si va tester le contenu de cette cellule F6. Suivant qu'il est positif, on mettra en relance à faire, et négatif, relance après à réaliser plus tard. La fonction si a donc trois arguments, le test logique, la valeur vraie et la valeur si faux. Commençons par aller chercher notre fonction si. Vous avez plusieurs méthodes. Soit vous allez ici cliquer sur le bouton FX, ou alors passer par l'onglet formule, ou bien ici cliquer sur ce bouton qui est le bouton somme automatique. Ce qu'il y a de plus intéressant dans Excel, c'est d'utiliser effectivement ce bouton FX puisqu'il est présent quel que soit l'onglet que vous aurez activé ici dans votre fenêtre. Donc on le retrouve tout le temps. Donc c'est vrai que c'est le plus pratique. On obtient donc notre fenêtre ici, insérer une fonction. Si vous l'avez utilisée régulièrement, vous la retrouvez à ce niveau-là, donc dans les dernières utilisées. Autrement, vous sélectionnez tous et vous allez chercher votre fonction si au travers ici de toutes les fonctions énumérées qui sont classées alphabétiquement. On va nous activer les dernières utilisées et sélectionner la fonction si. On retrouve donc nos trois paramètres, test logique, valeur si vrai, valeur si faux. Le test, je vais cliquer dans ma cellule ici de référence, donc la F6, et je vais saisir au clavier est inférieur à 0. Dans le cas où effectivement on a une valeur négative, on met en attente. Donc je saisis au clavier en attente. Pensez à rajouter les guillemets, puisque c'est du texte, et Excel, pour pouvoir décrypter du texte, doit effectivement avoir des guillemets. Que ce soit au niveau des valeurs si vraies, mais aussi au niveau du test. Si vous lui dites par exemple est-ce que F6 est égal à Renault, il faudra mettre Renault entre guillemets. Deuxième alternative, donc là on a vu si la valeur est négative. Si elle est positive, on doit faire une relance. Donc relance, ici je saisis au clavier toujours avec mon guillemet, relance à faire. J'ai terminé de construire ma fonction si, je peux valider par OK. Le résultat s'affiche, effectivement, relance à faire, puisque j'ai un positif. Si je double-clique sur ma petite poignée, vous voyez, la poignée de recopie, c'est le petit carré qui vous permet normalement de recopier vos formules de calcul. Vous double-cliquez sur ce petit carré, votre formule se reproduit sur l'ensemble des cellules, jusqu'à ce qu'Excel trouve une cellule vide. Et il s'arrête juste avant. On a notre résultat, et on peut voir les différentes possibilités.